une table de remuage, je serai en Champagne? Bah non, il n'y a pas qu'en Champagne qu'on fait des bulles, hein, quand même pas. Eh non. Et ils n'ont pas le monopole de la bulle, on en fait en Bourgogne, on en fait en Alsace, on en fait un peu partout, mais surtout en Loire. Surtout en Loire. Et il y a des appellations en Loire qui font des bulles absolument extraordinaires. Et pour vous parler de ces appellations de Loire extraordinaires, bah, je suis pas venu chez n'importe qui, comme d'habitude. Je suis au domaine de la Châtaigneraie avec Benoît Gauthier. Comment ça va, Benoît? Très bien, du moment où je suis avec toi. Ouais. On est dans quelle appellation, dis-moi? Vouvray. Ah, Vouvray. Si franchement Vouvray, c'est pas bon. Parce qu'à Vouvray, on a des bulles, on a des secs. On a des vins tranquilles, des secs, des tendres, des demi-secs, des moelleux, voire des liquoreux, les grands millésimes. Ah, franchement, de quoi s'éclater, hein? Tout ce qu'on peut faire avec le vin blanc, on arrive à le faire. Ouais. Vous n'avez qu'une couleur par contre à la palette, mais Boudiou, quelle palette, hein? Bah, c'est la magie du cépage chenin, je crois. Ouais. Alors, on s'est rencontrés, donc, on est à peu près du même âge. On s'est rencontrés la première fois il y a une grosse vingtaine d'années. Nous étions jeunes, nous étions minces, nous étions beaux, nous sentions bon le sable chaud. Et c'était à Bruxelles. Et je goûte tes vins et il y a une bouteille qui attire tout de suite mon attention par sa qualité. J'ai envie de dire son côté complet, équilibré, etc. Et j'ai eu souvent l'occasion de goûter tes vins, mais c'est la première fois que je viens chez toi in situ. Alors parle-moi un peu de ton histoire. Tu as un domaine familial, Ah oui, tu oui, travailles oui. avec ton père, Ouais. et tu as un petit 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a 20 ans, on n'a qu'une envie, c'est d'exploser les murs. Donc, je déniche un petit coin de vignoble en location. Et après, ben, 2 ou 3 années après, je déniche encore un petit bout de vignoble à vendre. Et En fait, ainsi ça veut de dire à ton suite. père que tu voulais faire ton vin. Voilà, bah, c'est normal, on a 19, 20 ans. On aime bien écouter, mais on a envie aussi d'expérimenter tout ce qu'on a pu concevoir dans la tête. C'était aussi ces années folles des années 80 où Tout semblait possible. on l'a vécu à plein dedans, quoi. On les a dévorés, on peut dire. Ouais. Il n'y avait pas encore cette folie de l'informatique, mais nous on avait la folie dans la tête, je crois. Exactement. Et puis il y avait une émulation, il y avait une véritable émulation pour notre génération qui avait envie de plein de choses. Ah oui, Il y avait de l'ambition, il y avait... une chose importante, il fallait se faire un nom, voire un prénom pour certains qui avaient des domaines déjà bien établis, mais il y avait cette volonté de bousculer les choses établies, beaucoup plus que maintenant, parce qu'on sortait d'une espèce d'histoire du vignoble endormi, quoi. Les années 70 n'ont pas été très riches en... Enfin, j'ai l'impression. Et on avait l'impression que le voyage commençait à s'ouvrir devant nous. Les marchés de l'export étaient détenus jusqu'avant par des sociétés bien établies, les négociants anciens qui ont bien d'ailleurs souvent disparu à aujourd'hui. Et on avait l'impression que l'Angleterre est à notre porte, les États-Unis commençaient à nous faire des clins de l'œil, et cette Europe qui commençait à bouger, à vivre, on en a parlé souvent, mais c'était à nous d'aller la conquérir. Elle attendait que ça. Et Bruxelles, évidemment, c'était la première destination où on a tous foncé dessus. La plateforme. Alors je me rappelle de cette dégustation-là. À l'époque, nous sommes tout jeunes. Toi, tu vas apporter beaucoup de choses. Tu vas apporter cette envie de faire connaître tes vins dans pas mal de pays. En Chine, Ah oui, aux États-Unis. un peu partout. Oui. Tu vas assurer la communication du syndicat de Vouvray pendant pas mal d'années, avec beaucoup de succès, d'ailleurs beaucoup d'originalité, d'idées. Tu me disais tout à l'heure, voilà, maintenant, je ne sais pas si c'est l'expérience, mais je suis arrivé à un stade où je sais comment appliquer les choses. On n'a pas de recette, mais on a un petit peu de recul dans... Je pense que c'est naturel, c'est l'expérience. Que ce soit la conduite de la vigne, la conduite d'une entreprise, on sent qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'il y a d'autres qu'on peut s'autoriser, on va dire maintenant, à prendre des risques. On n'est plus dans le côté chien fou dans le jeu de quilles, on est beaucoup plus raisonné, mais tout en ayant à l'esprit cette volonté de toujours poursuivre une certaine évolution. Pour moi, j'appelle ça la stratégie de la découverte. Hein. On apprend de ses erreurs, en quelque sorte. Tout à fait. Parce que des erreurs, tout le monde en commet. Hein. Moi, le premier. Moi, le premier. Alors, le style Gauthier en vin, on pourrait le qualifier comment? Harmonieux, équilibré, personnel, intense? Le style Gauthier, j'ai des étiquettes qui le résument. C'est Argilex clos la lanterne, quelque chose de minéral pur, l'argilex, ça parle de soi-même. Le clos la lanterne, c'est la tradition, c'est le respect, l'élevage, le temps.
Donc, c'est toujours cette ambivalence. On veut toujours offrir les deux styles de vin que la nature nous produit. Ça ne sert à rien de les modifier, d'en faire 50 000. Il y a deux styles de vin qui sont faits grâce au sol et au sous-sol qu'on a à Vouvray. On a le silex qui est dans certaines zones, et on a cette argile et ce calcaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et le calcaire, faut faire avec. Donc, faut vivre avec son sol et son sous-sol. Ça ne sert à rien de les modifier. On n'a pas besoin de faire... on a une gamme très large, donc ça nous autorise à choisir dans cette gamme ce que le millésime va nous donner. On n'a pas besoin de faire toute la gamme complète tous les ans. On a besoin de faire ce que le millésime nous donne. Si l'année est riche, on a la palette des tendres, des demi-secs, des moelleux, des décoraux et so on. Si l'année est, on va dire, plus classique, avec un petit peu moins de soleil, comme on les a connus, on peut faire des bulles, des secs. Et voilà, on remplit notre panier. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. On n'est pas enfermé dans un carcan. Ça, c'est ma position politique que je défendrai toujours. Il ne faut pas s'enfermer dans un carcan. Il n'y a rien de pire, parce que la première chose que les gens vont faire, c'est tricher avec le carcan. Si l'année n'est pas bonne, on va tricher avec, parce qu'on est enfermé dans une position de fille. Donc, laissons de la liberté. Je crois qu'on a le choix, je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire tout ce qu'on veut. On s'adapte en fonction du millésime, c'est tout. C'est certain. Là où Benoît et moi sommes d'accord, c'est que le bon vin est une conjonction entre une météorologie, une géologie, une adéquation cépage, terre, climat, et surtout la main de l'homme, parce que s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de terroir. Ça, vous pouvez me le chanter comme vous voulez, l'homme est le terroir. Montre-moi la bouteille que nous avons sélectionnée ensemble, que je montre ça à nos amis. Je vais vous montrer l'étiquette en bien grand. Regardez-moi cette quille. Alors, je vais la mettre comme ça parce que la lumière n'est pas évidente. Voilà, c'est le Clos de la Lanterne chez toi. Ah, je trouve que ça, c'est la bouteille, pour moi, d'excellence. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Clos de la Lanterne ? Qu'il faut avoir un peu de patience. Alors, on n'est pas dans ce monde moderne où le vin est pas mis en bouteille, qu'il est pissé le lendemain. Non, là, on est dans une chose, on peut boire on va pouvoir boire des 89, on va pouvoir boire qu'est-ce que j'ai encore à la vente ? J'ai jusqu'à 2099. On a le temps. Si sur un restaurateur me téléphone demain, j'ai besoin d'un vin qui a 10 ans, voilà, il y en a, il y a une palette pour ça, on a le temps, on gagne pas spécifiquement beaucoup d'argent ces cuvées-là, parce que c'est 2 hectares de vignes maximum, et faut le temps de les produire. Et l'immobilisation coûte cher et tu tiens pas à l'impacter forcément tes clients ? Non, parce qu'on est dans les fourchettes de prix entre 12 et 15 euros maximum. Donc on est quand même dans des produits assez faciles à distribuer. Mais le but, moi, c'est d'offrir une gamme où on a ce respect de la tradition. On vinifie ça en barrique. Ouais. Combien d'élevage, combien de temps d'élevage ? C'est entre 8 et 12. Ouais. C'est-à-dire sur les fonctions du millésime, comment il est marqué, s'il y a nécessité ou pas. Bon, je me fais assister d'un œnologue, parce qu'on n'a pas la science infuse tout le temps. Puis j'appelle ça l'œil de Moscou de temps en temps, un petit œil derrière nous qui nous dit « Non, pépère, il va falloir peut-être penser que le goût n'est pas le même. » Il y a toujours ce travail-là. C'est bien d'avoir cette humilité quand je vois parfois certains qui donnent des leçons vignerons en disant « Tu dois faire ci, tu dois faire là ». L'œnologue, lui, est diplômé pour le faire. Et puis il y a des vignerons qui ont l'intelligence d'écouter parfois justement, quitte après à s'adapter un peu avec leur expérience et aussi leur volonté. L'œnologue est un peu la ceinture de sécurité de l'élevage du vin. Tout à fait. Et puis il ne faut pas oublier qu'on choisit l'œnologue. Donc on prend quelqu'un aussi, on ne nous l'impose pas. Là, c'est un œnologue qu'on choisit, avec qui on a une affinité et qu'on va partager des goûts. Vu que le résultat final, il faut quand même que ça nous fasse plaisir à nous aussi. Avant de l'offrir aux consommateurs, il faut qu'on se fasse plaisir à nous. Si on ne prend pas de plaisir à mettre le vin qui est en bouteille, je crois qu'il y a un petit problème quelque part. On n'est pas dans les sociétés hiérarchisées ou avec un directeur commercial, un directeur de production. Non, là, on fait un peu tout, mais le résultat final, quand on arrive devant le consommateur, le restaurateur, l'importateur, quand on fait goûter, il faut qu'on ait le sourire, c'est clair. Et un peu de fierté quand même. Ah, mais ça fait partie un peu du jeu. Exactement. Mais en tout cas, mes amis, venez en Loire. Je trouve que c'est un pays où les gens sont simples. On a conservé cet esprit paysan, où les prix sont doux. N'oublions pas, les prix sont doux. On n'est pas ruiné quand on quitte la Loire avec quelques cartons de vin. Il y a des très bonnes tables. Il y a des très belles caves. Regardez un peu là où on se trouve. Qu'est-ce que vous attendez pour venir ? Viendez donc. Et venez voir Benoît Gauthier, parce que là, encore une fois, les prix sont top. Les vins sont top. Bref, que du bonheur, quoi. Tu as dit qu'il y avait un petit machon qui nous attendait. Ah,
Eh ben, on va y aller, parce que ici, les cochons, enfin la cochonaille, c'est du Le bonheur. rayon, la rillette. Et j'ai comme l'impression que celle-là, elle va pas faire long feu. On va peut-être prendre un millésime plus ancien, on verra bien. Ben, nous, on va se quitter, nous, on va continuer en off, mais nous, on va se quitter. On termine par la sempiternelle phrase qui anime toute ma vie, dans laquelle je crois à fond les ballons, mais franchement, elle est pas belle la vie? Merci Patrick. Ah ben, merci à toi, tu plaisantes. Merci de m'avoir fait venir et merci de m'avoir fait découvrir une cave, un véritable labyrinthe. Je pense que Dédale se serait paumé. Et voilà, que du bonheur. On va aller boire un canon, puis on va aller se manger un petit bout. À bientôt, mes amis. À très bientôt. Ciao. Santé. Pas des pieds.